Aujourd'hui, les caméras se nichent partout sur les véhicules, devant, derrière. À l'intérieur aussi. À l'intérieur? Oui, certaines caméras filment l'intérieur. Pour filmer quoi? Les pieds à l'arrière pour pas qu'ils bougent? Non, éventuellement pour voir si une personne a eu un malaise en cas d'accident, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de l'habitacle, si la personne justement s'est assoupie ou autre. On est filmé partout et on filme tout. Alors il existe plusieurs systèmes qui sont plus ou moins complets. Certains s'installent sur le pare-brise, comme on peut installer un GPS. Oui. D'autres doivent être intégrés dans le véhicule, donc c'est un petit peu plus compliqué. Alors, nous avons voulu savoir quel est l'intérêt, justement, l'intérêt réel de la vidéo dans la voiture. Et nous avons posé la question à Pierre Chasseret, qui est délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Il y a deux types de caméras embarquées. Il y a celles qui filment la route et où on va pouvoir récupérer les données. Et puis il y a aussi des boîtiers communicants qui sont reliés aussi avec tous les automobilistes qui sont membres de cette communauté. L'intérêt, c'est que là, l'outil devient un véritable outil d'aide à la conduite et les automobilistes entre eux vont pouvoir communiquer sur les points accidentogènes, les zones de danger et la caméra ajoute aussi une autre fonction, celle de la communication entre les automobilistes. Comment ça fonctionne? On roule, on ne s'occupe pas de la caméra et la caméra va filmer la route et en cas d'accident, elle va enregistrer les dernières minutes avant l'accident. S'il ne se passe rien, les images sont automatiquement effacées et on recopie éternellement par-dessus. En revanche, on peut très bien faire le choix de déconnecter son appareil de la voiture pour aller récupérer les images qui sont à l'intérieur. Parce que quelquefois, on peut être témoin d'un accident et vouloir utiliser ce qui s'est passé à la caméra. La plupart du temps, quand on a un accident, ça se passe bien. On fait un constat à l'amiable, tout est dit. Et puis quelquefois, ça se passe pas bien. Les délits de fuite sont en pleine explosion. Chaque année, c'est plus 7% de délits de fuite, à tel point qu'aujourd'hui, le délit de fuite est la deuxième cause de délit sur les routes, juste un poil derrière l'alcool. C'est un délit sur 4 sur la route. La caméra embarquée permet tout simplement d'avoir l'image haute définition en plus des conditions d'accident et nous permet tout simplement de nous prémunir de cela. Ensuite, avec cette vidéo en main, on a toutes les preuves et surtout la marque du véhicule, la plaque d'immatriculation du véhicule, bref, on est protégé. Il faut savoir que c'est un choix volontaire d'avoir mis cette caméra. Donc les forces de l'ordre ne vont pas aller prendre notre caméra pour en extraire les données. En revanche, elles l'utiliseront si on fait le choix de les donner. Comme la caméra dans la voiture n'est pas obligatoire, l'automobiliste en fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, la vidéo en soi n'est pas une preuve juridique, mais elle est tout de même dans le dossier. Ça veut dire qu'elle est vue de toute façon. C'est vraiment un excellent moyen de se prémunir de situations qui peuvent être juridiquement extrêmement compliquées. C'est pas arrêté là. Lui. Non, je n'ai pas l'impression. C'est pas une aide à la conduite, c'est ça vous permet. C'est un début de preuve. Les tribunaux ne sont pas obligés d'en tenir compte, ils la verront la vidéo et c'est vrai que quelquefois c'est complexe de dessiner un petit schéma. Là au moins il y a une preuve et puis il y a aussi l'avantage d'avoir, on ne pense pas toujours en cas de délit de fuite à noter la marque de la voiture, le numéro. Les délits de fuite c'est un délit en pleine expansion. Oui, alors pour plusieurs raisons, il y a beaucoup de gens qui roulent sans permis. Ah oui. Il y a à peu près 750 000 à 1 million de personnes qui roulent sans assurance, des personnes qui ne sont pas assurées, et puis d'autres personnes qui s'enfuient pour des raisons financières, qui ne souhaitent pas payer les dégâts causés par le... Peut-être pas forcément d'impôts, ils n'ont peut-être pas une phobie administrative, mais c'est pour des raisons financières. C'est remplir un papier officiel, ça leur plaît pas. Non, merci beaucoup. C'est peut-être pas une phobie administrative. Oh, ça c'est grave les phobies administratives. C'est une maladie sûrement, William. Ça fait mal. Merci beaucoup. À plus tard. Dans quelques instants, tiens, on fera un point sur